Devarim, le livre des paroles. En fait, tous les livres de la Torah sont des paroles. En effet, le livre de Devarim s'appelle Devarim, ça veut dire les paroles. Mais rappelons-nous que le livre de Bamidbar que nous avons fini la semaine dernière commence également par le mot Vaïdaber Hachem el Moshe, c'est-à-dire Dieu a parlé. Le livre de Vaïkra est également un livre qui commence par un appel. Vaïkra, il a appelé. Et le livre de Shemot, qui vient avant, c'est Ve'ele Shemot, voici les noms. Or, les noms sont les éléments du discours, donc de la parole. Et Bereshit est appelé également un Ma'amar, selon le Talmud, c'est-à-dire que le mot au commencement est également une parole. Donc on peut dire que la Torah se manifeste sous différentes manières, sous différentes façons de parler, et ces différentes façons de parler entraînent un autre contenu, un contenu différent pour chaque livre. Ce que la critique biblique n'a pas compris, c'est que la Torah, à dessein, s'exprimait sous 5 manières différentes, parce qu'à chaque fois, il faut accueillir la parole du Créateur en fonction des conditions historiques dans lesquelles nous vivons. Or, le livre de Devarim, c'est le livre qui nous prépare à l'entrée en Eretz Israël, et donc la parole prend un nouveau sens. C'est le livre où la Torah apparaît comme étant la constitution du peuple hébraïque installé sur sa terre. Et effectivement, on ne peut pas ne pas être frappé par l'insistance du texte qui dit tout le temps « Oui, ces lois vous sont données pour être accomplies sur la terre que Dieu vous donne ». Donc c'est le livre où la parole s'exprime de la manière la plus claire. En effet, il y a dans la tradition talmudique une manière d'étudier qu'on appelle semuchim. C'est quoi semuchim? C'est-à-dire coller l'un à l'autre. C'est quand vous avez 2 versets qui parlent de 2 choses différentes mais qui sont collés l'un à l'autre, de là nous déduisons une halakha. Cela voudrait donc dire que la Torah a dessein à disposer les versets de telle manière que la contiguïté des versets l'un envers l'autre a des conséquences juridiques. Or, cette loi n'est pas admise par tous nos maîtres. En effet, un des grands Tanaïm, Rabbi Yehuda Bar Ilai, lui n'est pas d'accord et il n'accepte cette loi que dans le livre de Devarim, dans le Deutéronome. Ça voudrait donc dire que pour Rabbi Yehuda, l'ordre des versets de la Torah n'est pas accessible dans les 4 premiers rouleaux, mais que dans le 5e rouleau de la Torah, qui est le livre de Devarim, c'est là que l'ordre de la Torah est vraiment bien disposé en fonction de la compréhension humaine ultime. Et donc, dans le livre de Devarim, il faut faire très attention à l'ordre des versets. Et de quoi parle le livre de Devarim? Eh bien, le livre de Devarim dit les choses de manière la plus claire possible. La Torah nous dit, c'est là que Moshe, c'est dans le discours qu'il a prononcé avant de quitter ce monde, Moshe a mis les choses au clair. Be'er Moshe. Moshe a mis les choses au clair. Et Be'er Moshe est à Torah Azot, c'est là qu'il a clarifié ce que veut nous dire la Torah. Eh bien, comment ça commence? Eh bien, ça commence par le premier commandement qui a été donné après le mont Sinaï. Et Moshe dit, voilà, c'est ça la Torah, c'est quand Dieu nous a dit, après le Sinaï, de faire la conquête d'Eretz Israël. C'est-à-dire, cette Torah n'a de sens qu'insérée dans le cadre politique d'Israël sur sa terre. C'est là que Moshe va commencer à faire des récapitulations et nous rappeler nos errements. En effet, il va nous rappeler la faute des explorateurs. Et c'est là que Moshe va nous raconte à nouveau comment est-ce que les explorateurs revenus de Canaan ont effrayé le peuple en lui disant nous sommes face à des populations extrêmement dangereuses, les Cananéens, les Émoréens, nous ne pourrons pas gagner la guerre, et le peuple prend peur et refuse de rentrer en Eretz Israël. Et c'est là que Moshe rappelle le discours qu'il a prononcé à l'époque. Il dit « Je vous ai dit de ne pas avoir peur, parce que Dieu fera des miracles. » Et cette petite parole de Moshe lui a été fatale. En effet, contrairement à Kalev, un des 12 explorateurs qui lui a dit « Il ne faut pas avoir peur, reprenez le courage » et il motive le peuple à partir au combat, Moshe dit « Je comprends votre faiblesse, donc je vais demander à Dieu de vous faire des miracles. » Et c'est alors qu'intervient une parole terrible qui dit à Moshe « Puisque c'est comme ça, toi aussi, tu ne rentreras pas sur cette terre. » En effet, on ne peut pas, en Eretz Israël, demander le miracle surnaturel. En Eretz Israël,
il faut accepter la mission de la guerre avec toutes les difficultés que cela peut comporter, mais c'est ça qui est demandé d'un peuple qui va passer d'une providence surnaturelle dans laquelle il vit le miracle au jour le jour, la manne, les nuées et l'eau miraculeuse. Eh bien, il va passer maintenant au concret, au politique. Il va devoir maintenant rentrer sur la terre d'Israël. Et c'est pour ça que c'est Yehoshua qui va remplacer Moshe. Yehoshua qui, lui, est capable d'entraîner le peuple au combat, de leur donner le courage. Et à partir de là, la Torah va nous raconter comment va se faire l'établissement de l'État hébraïque sur sa terre, dans son cadre politique.